Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale car il s'agit d'un défi, un défi qu'a lancé Olivier Schmitt à ses abonnés. Le but, ça va être de créer une séquence, une histoire, mais uniquement avec des effets sonores. Il n'y aura pas d'image dans mon montage, ça va être uniquement des effets sonores. Donc c'est un travail assez technique qui va vraiment se baser uniquement sur le son. L'idée, ça va être de vous immerger à l'intérieur de cette histoire. Donc je vais essayer de relever le défi car pour moi le sound design c'est très important. C'est quelque chose qui peut vraiment sublimer une vidéo. Ça va apporter énormément de plus-value. D'ailleurs, en parlant d'effets sonores, je vais aussi vous parler de son car j'ai fait récemment l'acquisition du Wireless Go de chez Rode. Donc dites-moi en commentaire si vous avez remarqué une amélioration au niveau du son, ça me ferait vraiment plaisir. Donc revenons à notre défi. Je vais réaliser cette vidéo en plusieurs parties. Donc la première, je vais tout simplement vous parler de mon scénario. En deuxième partie, je vais avec vous rechercher les effets sonores. Donc moi, je vais utiliser la plateforme Epidemic Sound. Ensuite, il y aura une partie, donc là, je pense que je vais vous la mettre en accéléré où je vais monter la vidéo. Et ensuite, il y aura une dernière partie où là, je vais peaufiner, mettre des effets sur les effets sonores justement. Et comme ça, vous allez pouvoir apprendre quelques tips peut-être, j'espère. Olivier Schmitt en a dit beaucoup dans sa vidéo, je vais notamment m'inspirer de celle-ci car pour l'instant je ne modifiais pas vraiment mes effets sonores. J'adore en utiliser, mais c'est vrai que jouer sur l'effet un peu stéréo ou le fait de se rapprocher d'un son, ça ce ne sont pas des effets que j'ai réalisés. Donc on va essayer de faire tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc pour ce qui est du scénario, moi j'ai imaginé un homme avec ses écouteurs dans un métro. Il est face à la porte, prêt à sortir. Le métro s'arrête, la porte s'ouvre. Cette personne se dirige vers la sortie. On entend bien sûr tous ces gens autour de nous. Je vais donc prendre les escaliers pour sortir et là on va arriver en ville. La personne va appeler un taxi et va rentrer dans celui-ci. La porte va se claquer et le scénario se terminera ici. Je pense qu'il y a quand même un peu de technicité dans cette histoire. Au début, la personne est avec ses écouteurs, donc tous les bruits seront un peu étouffés. Ensuite, la personne va accéder à l'extérieur, donc petit à petit le bruit de la ville va augmenter. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments, donc beaucoup d'effets sonores. Donc voilà pour ce qui est de la petite histoire que j'ai imaginée. J'espère pouvoir relever le défi. Sans perdre de temps, on va tout de suite aller sur le PC pour trouver les effets sonores. On se retrouve maintenant pour la partie recherche des effets sonores. Donc comme je l'ai dit précédemment, moi je vais utiliser la plateforme Epidemic Sound car j'ai toujours travaillé avec celle-ci et je suis toujours satisfait. Donc à partir de maintenant, je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs si vous n'avez pas de casque pour vraiment être en immersion avec les effets. Pour simpliciter la recherche, j'ai déjà fait beaucoup de notes, comme ça va m'éviter d'aller dans les catalogues et chercher tous les sons un par un. Là j'ai déjà une bonne liste de sons qu'on va aller rechercher directement et on va pouvoir trouver notre bonheur. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va aller chercher tout ce qui est bruit de métro. Donc on va dans Sound Effect. Sinon il y a la petite barre de recherche directement ici et il y a la catégorie Sound Effect qui se situe ici. Donc là on va aller chercher les bruits à l'intérieur du métro. Pour ça on va taper Subway. Donc moi j'avais repéré celle-ci qui était bien. Celle-ci est bien, donc on va la prendre. Celle-ci est pratique pour refaire partir par exemple un métro quand nous on sera sorti, quand on va se balader sur le quai pour se diriger vers l'extérieur. Ça va nous permettre de faire un son d'ambiance, par exemple sur le côté gauche ou sur le côté droit du métro qui repart. Donc on va prendre ça. J'aimerais bien trouver un son qui nous donne vraiment l'impression d'être à l'intérieur du métro. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver ça. Tiens là, Subway, intérieur. Ouais voilà, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. On la prend. Donc là on a déjà 3 sons qui sont vraiment pas mal. On va pouvoir faire pas mal de choses. Donc là on va aller chercher le bruit de la porte qui s'ouvre. J'en ai recherché pas mal et j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un bruit de porte qui se ferme. Donc on va pouvoir prendre celle-ci. Et je pense que ça va faire le travail. Ouais. En modifiant les gains, etc. on peut vraiment faire croire que c'est la porte qui s'ouvre tout simplement. Donc maintenant qu'on a vraiment les sons qui se basent uniquement sur le métro, on va essayer de trouver les sons d'ambiance qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un métro. Donc pareil, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'ambiance métro, mais j'ai trouvé une ambiance aéroport et ça y ressemble fortement. Donc on va chercher ça. Ouais, donc ça vraiment bien, on entend des gens qui passent un peu de droite à gauche, qui passent devant nous. Donc c'est vraiment sympa, donc on va prendre ça. Là on a ce qu'il nous faut pour la partie métro, maintenant on va essayer de compléter ça avec les gens qu'il y a autour de nous. Donc on va essayer de trouver des bruits de valises, des bruits de pas, etc. Donc on va aller rechercher les mots-clés que j'ai récupérés en amont. Voilà, donc ça c'est parfait pour par exemple simuler une personne qui va sortir rapidement du métro et par exemple s'éloigner
On va essayer de jouer sur cet effet-là justement. Par exemple, on peut imaginer qu'elle part avec une valise en main. Donc on va récupérer cet effet-là et on va aussi chercher un effet d'une valise. Voilà, ça c'est parfait. On voit bien que la valise part de gauche à droite. Donc on va faire pareil pour ce qui est les bruits de talons de la dame tout à l'heure. On va faire comme si que la personne partait vers la droite. Donc on va télécharger ça aussi. Donc là on a tout ce qui est bruit de métro, bruit ambiance métro et aussi les personnes qui vont entourer notre personnage. Donc maintenant on va aller chercher des bruits de pas pour notre personnage principal. Donc là j'ai pris des effets, enfin j'ai recherché des effets en amont, des pas qui soient assez durs avec des boots par exemple. Donc je crois que c'était celui-ci. Ouais, voilà. Donc ça c'était un peu l'idée que j'avais en tête. Le moment où la personne va sortir du métro, on va essayer de le faire accélérer progressivement pour qu'il puisse rejoindre la ville. Donc on va prendre celui-là. Donc ça va être les bruits de pas qu'on va utiliser tout le long de ma vidéo pour faire avancer notre personnage. Voilà, donc c'est assez simple, en plus ça va être un peu étouffé, enfin noyé dans la masse avec tous les autres effets qu'il y aura autour. Donc ça va très bien passer, j'en suis sûr. Maintenant on va aller chercher la dernière partie qui va être les bruits extérieurs et les bruits de voiture, notamment le taxi à la fin aussi. Donc pareil, là comme c'est une ville un peu style américaine, on va prendre par exemple New York, je sais qu'il y en a beaucoup sur cette plateforme là. Ça typiquement j'aime beaucoup, il y a des bruits de pas, il y a des bruits de gens qui parlent, et on entend aussi un bus s'arrêter, enfin c'est vraiment très intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Times Square par exemple. Il me semble qu'il y en avait un qui était sympa. Ça c'est typiquement le style d'ambiance qu'on peut retrouver à la sortie d'une bouche de métro. Donc là je pense qu'on a déjà pas mal d'effets sonores pour ce qui est des bruits ambiants d'extérieur. Il y a même certaines choses qui sont assez similaires, mais on va les compléter ça avec l'arrivée d'un taxi, une porte qui s'ouvre et la porte qui se referme. La vidéo se terminera ici comme je l'ai dit, enfin l'histoire. Donc on va chercher les bruits pour ce qui est du taxi. Donc on va aller chercher une voiture qui s'arrête par exemple. Écoute, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, celui-ci est très bien. On va le prendre également. Ensuite, tout simplement, on va aller chercher des bruits de porte, donc car door, open, et ensuite on va aller chercher close. Oula, c'est un vieux taxi. Bah, celui-ci est très bien, il va faire l'affaire. On le prend, maintenant on va chercher une porte qui se ferme. Donc là, pareil, il y a énormément de références, donc il y a vraiment du choix. Elles sont toutes bien. Celle-ci est assez cool, enfin, surtout pour mon histoire car elle claque vraiment bien et ça va permettre de vraiment mettre un impact sur la fin de l'histoire. Donc on va prendre celle-ci. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau des effets sonores. Moi je vais aller sur Premiere Pro pour monter la vidéo, enfin, monter la bande son, la séquence sonore. Donc je vais monter ça, je vous mets la séquence en accéléré, comme ça ça va pas vous faire perdre de temps. Je vais uniquement monter, je vais pas toucher aux décibels ni aux effets. Voilà, je vais vraiment laisser les rushs bruts et ensuite on ira les travailler ensemble. Donc je vous mets la séquence en accéléré et on se dit à tout de suite. Ok, donc j'ai fini le montage de cette petite séquence audio. Je vais vous la faire écouter dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais vous préciser que la fin de cette vidéo ne va pas se passer comme je l'avais prévu. De base, je voulais vous montrer la version brute. C'est la séquence que vous venez de voir en accéléré. Et ensuite, je voulais qu'on la travaille ensemble petit à petit, qu'on mette voilà, effet par effet, qu'on joue avec les volumes, etc. Mais je me suis dit que la vidéo allait être beaucoup trop longue. Olivier Schmitt l'a déjà bien détaillé sur sa vidéo. Je vous mets le lien en description si vous voulez plus de détails. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version finale et on va la survoler ensemble. On va survoler la timeline et je vais vous expliquer comment je les ai travaillés, quels effets j'ai mis dessus, etc. Je vous fais une petite piqûre de rappel sur le scénario car j'ai modifié certaines choses. On est toujours sur une personne qui est dans le métro face à la porte prêt à sortir. Il a une paire d'écouteurs sur les oreilles, il écoute de la musique. La porte va s'ouvrir, à ce moment-là, la personne va enlever ses écouteurs. Il y a une dame qui va partir sur notre droite avec une valise. Nous, on va se diriger vers la gauche. Il y aura le métro qui va partir sur notre oreille gauche car nous, on va se balader sur le quai avec le métro qui va partir voilà, sur la gauche. Ensuite, petit à petit, on va se diriger vers l'extérieur. Donc progressivement, les bruits de la ville vont arriver.
Il y aura pas mal de bruits d'ambiance sur tout ce qui est les bruits de voiture, etc. Et ensuite, il y aura une voiture qui va s'arrêter, donc c'est notre taxi. On va ouvrir la porte et au moment où on va fermer la porte, la séquence sera terminée ici. Donc voilà, je tenais à vous rappeler tous ces petits détails, notamment la dame qui part vers la droite et le métro sur la gauche, plus tous les volumes. Voilà, essayez de vraiment être en immersion avec cette séquence, ça va vous aider. Vous pouvez même fermer les yeux, ça va vous aider à vraiment rentrer dans cette histoire. Donc si vous n'avez toujours pas de casque, mettez-le. Et puis maintenant, je vous mets la séquence, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Donc voilà pour ce qui est de la séquence, j'espère que vous avez bien compris l'histoire, car là on est vraiment sur la version finale, même si je pense qu'il y a d'autres modifications à faire. Je ne suis pas professionnel, c'est un défi que je me suis lancé, enfin qu'Olivier Schmitt a lancé à ses abonnés et que j'ai essayé de relever. Donc dites-moi maintenant si j'ai réussi à relever ce défi en commentaire. Alors à partir de maintenant, comme j'ai dit, je vais survoler la séquence. Pour ceux que ça intéresse, je vais expliquer voilà, les effets que j'ai appliqués dessus, les transitions, les gains de volume, etc. Comment j'ai travaillé mes effets. Donc dans un premier temps, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de couleurs. Donc ça, c'était à la fois pour vous aider, mais aussi pour m'aider moi lors du montage. Donc la partie violette, c'était la musique. Tous les bruits bleus, ce sont les bruits de métro. Ici, ce sont des gens qui parlent, la bande verte ici. Tous ceux qui sont un peu couleur mangue, orange, ce sont les bruits de pas de mon personnage. Le rose, c'est les bruits de pas de la femme, avec la valise juste ici en vert. Le marron beige ici, c'est la porte qui s'ouvre. Ensuite, le vert bleu nuit, ici, c'est les bruits de la voiture. Et tout ce qui est en jaune, ce sont les bruits extérieurs. Donc voilà, c'est des petits marqueurs de couleurs qui me permettent à la fois de m'organiser, mais aussi vous, lors de l'écoute, vous pouvez les réécouter maintenant en ayant toutes ces idées de couleurs en tête. Je vous mettrai de toute façon la séquence finale une nouvelle fois à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez savoir comment on réalise cet effet de couleur sur vos rushs, vous avez tout simplement à sélectionner votre rush, faire un clic droit et dans libeller, vous avez les couleurs disponibles. Donc voilà, c'est des petits marqueurs qui peuvent vous aider. Donc je voulais vous partager cette astuce, même si elle est très connue. Comme vous avez vu, la musique est cutée en deux. Donc ça, c'est parce que la personne a enlevé ses écouteurs. Donc je voulais vraiment avoir la musique avec une qualité propre au moment où la personne écoutait la musique. Et la partie où la personne a enlevé ses écouteurs, je voulais faire un effet un peu éloigné. Et voilà, après pouvoir jouer sur le gain du volume qui descend. Donc pour débuter, je vais remettre mon casque. On a tout simplement une petite courbe qui va de l'infini vers le gain 0 ou je sais plus combien. On a un gain qui est à -6, -7, voilà. Donc on va écouter uniquement la musique. Là vous voyez bien que la musique sur ce rush n'a rien à voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un effet passe-bas, ça permet d'étouffer le son. Et j'ai aussi rajouté dans audio, dans les effets qu'on retrouve ici dans le dialogue, j'ai rajouté l'effet par défaut rendu distant. Donc on le retrouve ici, voilà, je l'ai tout simplement mis dessus. Et ça permet d'avoir un effet supplémentaire sur l'effet distant justement. Et à la fin de la musique, je l'ai fait baisser le volume petit à petit. Avec tous les autres effets, on n'entend quasiment plus la musique et ça permet vraiment de, comme si que la personne avait totalement enlevé ses écouteurs et rangé son portable. Donc pour ce qui est des bruits de métro, donc les deux qui sont ici, comme vous voyez, j'ai cuté toute la ligne. Au moment où la personne enlève ses écouteurs ou le moment où la porte s'ouvre, c'est peut-être un peu plus parlant. Et j'ai cuté vraiment toute la ligne et tous les sons qu'il y a avant, c'est-à-dire la personne ou ses écouteurs, j'ai mis l'effet passe-bas, j'ai rien touché. J'ai juste modifié peut-être les volumes et encore je suis pas sûr. Si sur celle-ci, voilà, j'ai mis 1 dB et j'ai joué au début sur pareil le moins l'infini
pour vraiment faire venir le son progressivement. Et sinon j'ai touché à rien, j'ai vraiment laissé l'effet faire son travail. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Donc je vous mets les deux sons de métro ensemble. C'est pas très quali, mais on a vraiment cet effet comme si on avait une paire d'écouteurs, tout simplement. C'est vraiment le but recherché. Alors ensuite, on va avancer, on va voir ce qu'il y a. Là, la porte, j'ai pas modifié grand chose, j'ai juste ajusté les gains. C'est vrai que la porte, le bruit d'origine, comme c'était une porte qui se fermait, le claquement était très très fort. On peut le voir sur le pic ici. Et du coup, j'ai juste baissé un peu là. On voit ici la barre est plus basse. J'ai baissé le gain du volume tout simplement. Là, on a les bruits de la dame. Donc, on va s'intéresser un peu à ça. Alors, je me suis vraiment inspiré de la vidéo d'Olivier Schmitt car comme j'ai dit, je modifiais pas vraiment mes effets avant. Mais maintenant, c'est quelque chose que je vais faire impérativement car ça rajoute vraiment une dimension supérieure à vos vidéos, je trouve. Enfin, rien que là, avec vos effets sonores, ça rajoute une dimension, et ajouter une image avec vraiment ce travail sur le son, je pense que ça peut vraiment donner une dimension supérieure à vos vidéos. Donc je vous conseille vraiment soit d'essayer ou de réaliser ça sur des vraies prestations, ça peut vraiment améliorer vos vidéos. Alors pour les bruits de pas de la dame, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'effet balance. Donc les effets, c'est toujours pareil, on les recherche dans la barre effet. Vous pouvez rechercher, donc tout à l'heure c'était l'effet passe-bas, et sinon là c'est l'effet balance. Et ensuite vous avez juste à faire glisser votre effet sur votre rush, et on le retrouve toujours dans la case option d'effet. C'est vraiment là où on travaille nos effets. Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai joué sur le gain. Donc c'est la barre qu'on voit ici, la petite pente. C'est que je pars sur un gain de volume qui est normal, et ensuite petit à petit le bruit va s'en aller. Et ensuite ce que j'ai rajouté, c'est l'effet balance, et là c'est l'effet gauche et droite, l'effet stéréo. Alors pour ça, on va jouer avec nos images clés dans l'effet balance. On voit ici deux petits points. Alors vous voyez bien que mon curseur est au début du rush, et ici j'ai mis une petite clé, enfin une image clé, et j'ai mis l'effet à 0, donc c'est à dire qu'on entend sur nos deux oreilles. Et sur mon deuxième point, on peut apercevoir que je suis à 90. Si j'avais mis 100 en valeur, le son serait totalement parti à 100% sur mon oreille droite, et si j'avais mis moins 100 par exemple, ça serait parti totalement à l'oreille gauche. Donc moi je voulais garder un tout petit peu, donc par exemple on peut penser 10% sur mon oreille gauche et les 90 sur mon oreille droite. À partir de mon point qui est ici, tout le reste on va l'entendre à 90% sur mon oreille droite. Donc je vous mets l'extrait pour que vous compreniez bien. Voilà, à la fin, on entend quasiment tout le son sur l'oreille droite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de faire éloigner une personne. Et la valise, je crois que le son partait automatiquement de gauche à droite. Et là, on entend encore les pas, mais avec tous les autres sons, on n'entend quasiment plus, car le son est trop faible. Donc je trouve que ça matche plutôt bien. On écoute l'ensemble. Voilà, moi je trouve ça plutôt cohérent, c'est assez réaliste. Donc ensuite, on a encore des bruits de métro, la musique on l'a vu. Ici, on a le bruit de métro qui est sur notre gauche. Donc là, je vous mets la piste du métro seule, et vous allez voir que tout le son se concentre uniquement sur l'oreille gauche, car là, on peut le voir quand je sélectionne mon rush, dans option d'effet, notre balance est à moins 100. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est à 100% sur l'oreille gauche. Donc je vous mets ça tout de suite. Là, on entend le métro qui part. Et on est uniquement sur la gauche. Alors on peut imaginer que bah, voilà, nous on se balade sur le quai et qu'il y a un métro qui repart sur notre côté gauche. Donc rien de compliqué, mais c'est vrai que c'est très intéressant de jouer avec ces effets un peu stéréo pour imaginer une histoire ou approfondir. Bah, si on a des images, c'est encore plus simple. On peut vraiment jouer sur la créativité et vraiment rendre la vidéo réaliste. Alors ici, les bruits de page, je n'y ai quasiment pas touché. J'ai juste ajusté un peu les gains du volume. Alors pour ce qui est de la partie où je rejoins l'extérieur, j'ai tout simplement fait un petit fondu au début. J'ai fait 2 points, 1 vers moins l'infini et 1 à mon volume que je souhaitais. Donc je suis à 6,5. Je voulais mettre un peu de volume pour qu'on sente bien l'accélération. Mais rien de compliqué encore une fois. Ici, on peut apercevoir un effet que j'ai mis. Il s'agit du gain constant. Ça permet de faire un fondu entre deux plans. Je vais vous mettre le avant-après et vous allez comprendre à quoi sert vraiment cet effet. Donc je vais supprimer l'effet. Je vais vous faire écouter la piste seule. Donc vous voyez bien, ces deux sons très différents. Il y en a un, c'est pour les bruits de métro et l'autre, ce sont des bruits d'extérieur. Donc ça ne matche pas du tout. Donc pour ça, vous pouvez mettre l'effet gain constant. Je vous fais écouter la version avec l'effet justement.
Et vous voyez bien que ça fonctionne comme ça, il y a une vraie transition, ça fusionne en fait les pistes tout simplement et je trouve que ça passe beaucoup mieux comme ça. Alors ensuite on va avancer un peu, on va voir ce qu'il y a. Ici j'ai oublié de le préciser, je vais vous le faire écouter, mais j'ai rajouté, ça je ne vous l'ai pas montré quand je suis allé rechercher les sons, j'ai mis un petit bruit de pas qui marque un peu plus l'impact quand on sort dehors. Donc je vous mets les deux plans, donc ça c'est les escaliers, enfin les marches, et ici c'est un bruit de chaussures un peu plus dur. Donc je vais vous faire écouter ça et vous allez comprendre l'intérêt de ce son. C'est vraiment pour marquer un impact quand je suis en extérieur, pour faire une sorte de transition. Et après voilà, ça enchaîne avec les bruits de pas classiques qu'on avait déjà dans le métro. Là on peut voir que j'ai mis une piste un peu tout seul. En fait c'est tout simplement un copier-coller que j'ai fait. J'ai récupéré un bruit de klaxon qu'il y a eu sur cette piste audio et je l'ai mis quelques secondes après ma sortie vers l'extérieur. Ça permet de comprendre vraiment l'endroit où on se situe. Je trouve ça intéressant et franchement je pense pas que vous avez fait la différence entre les deux bruits de klaxon. Voilà, je trouve que personnellement ça illustre plutôt bien les bruits qu'on peut retrouver en ville. Je crois qu'on a fait le tour au niveau des effets. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il y a un peu de montage et ensuite c'est juste quelques effets qui vont venir peaufiner tout ça. Il y a l'effet passe-bas sur les bruits étouffés quand j'ai la musique sur les écouteurs. J'ai aussi l'effet passe-bas que j'ai mis au moment où la personne enlève ses écouteurs. Ensuite, on a l'effet balance que j'ai mis sur les bruits de pas de la dame et sur le métro qui part. Et ensuite, c'est uniquement des ajustements au niveau du son, enfin du volume du son. Une porte qui claque vraiment bien pour qu'on puisse mettre un impact sur la fin de la séquence. Et voilà, je trouve que le tour est joué, ça marche plutôt bien. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien de bien méchant, c'est assez simple à mettre en place. Une fois qu'on a compris le truc, ça va assez vite. Je vais enlever mon casque qui ne me sert plus à grand chose. Vraiment, le fait de travailler le son et réaliser ce défi, je trouve que ça m'a énormément aidé. Maintenant, je vais énormément me pencher dessus. C'est déjà quelque chose que je faisais, j'utilisais énormément de sound design, mais j'essayais pas de jouer sur, voilà, rajouter des effets, essayer de jouer sur l'effet stéréo. Par rapport à l'image, je vais essayer de rendre tout ça très réaliste et je pense que ça va rajouter une qualité supérieure à mes vidéos. C'est quelque chose que j'espère. J'espère aussi que de votre côté, vous évoluez, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres. Le but de cette chaîne, c'était aussi de faire du partage, qu'on évolue tous ensemble. J'espère que ce format vous a plu, même s'il était un peu long, je m'en excuse. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide à faire évoluer la chaîne. Si vous souhaitez me soutenir davantage, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vais vous laisser là, je ne vais pas parler plus longtemps, j'ai déjà assez parlé durant cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, amusez-vous et créez bien. Ciao les amis!